Artistes ivoiriens, Bob Marley vous regarde et vous parle depuis l'au-delà. Écoutez-le. La dictature coloniale de la Ouattari s'attaque à l'art et aux artistes en Côte d'Ivoire. Deuxième partie et fin. Le 3 décembre 1976, 2 jours avant un concert exceptionnel qui devait prôner la réconciliation entre les deux grands partis politiques jamaïcains ennemis, Bob Marley et son groupe étaient en répétition. À 20h30, alors que le chanteur et les Wailers étaient en pause, 7 hommes armés de fusils ont attaqué la maison de Bob Marley au 56 Hope Road. Rita, son épouse et mère de ses 7 enfants, a reçu une balle dans la tête, tandis qu'elle était assise dans sa voiture garée dans l'allée. Bob Marley, pour sa part, a reçu des balles dans la poitrine et dans le bras. Son manager, Don Taylor, a pris une balle dans les jambes et une autre dans le torse. Malgré ce traumatisme et ses blessures, Bob Marley, loin de se laisser intimider, a eu la force et le courage de tenir son concert mémorable, dénommé le Smile Jamaica Concert, le 5 décembre 1976 à Kingston, soit 2 jours après l'attentat qu'il venait de subir. Après ces événements, les Jamaïcains ne seront pas réconciliés pour autant, puisque les leaders des 2 partis politiques avaient refusé de se joindre au concert. Par la suite, les menaces de mort fusant de toutes parts, Bob Marley dut quelques mois plus tard se réfugier en Angleterre. 2 ans plus tard, le voilà de retour de son exil de Londres et le 22 juillet 1978, l'exceptionnel concert One Peace Love eut lieu au stade de Kingston en Jamaïque. À cette occasion, le charisme de Bob Marley fera son effet. Il réussira à réunir sur le même podium les irréconciliables leaders des 2 grands partis ennemis. Un moment magique tout simplement. Peu d'artistes ivoiriens auraient fait preuve d'un tel courage exceptionnel, et justement, c'est ce qui a rendu Bob Marley immortel et éternel dans nos consciences, au-delà de la qualité de ses chansons. Chers artistes ivoiriens, quand la nation est en cause, quand il s'agit de faire la réconciliation nationale, votre capacité à résister aux forces rétrogrades doit se faire forte. Yodé et Siro, qui n'avaient pas eu peur de chanter sous le président Gbagbo, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur, n'ont jamais été inquiétés. Mais sous Alassane Ouattara, ils ont été interpellés, gardés à vue et finalement condamnés à 1 an de prison avec sursis, à une amende de 5 millions de francs CFA chacun, et le tout assorti d'une période probatoire de 5 années, au cours de laquelle ils ne devront pas faire de chansons qui dérangent, sinon, et je cite, « le sursis sera levé », a prévenu le juge Charles Bény. La raison de cet acharnement, ils ont écrit une chanson qui interpelle directement le président Ouattara. Président, on dit quoi? Et n'ont pas choisi de fermer les yeux sur les dérives de la justice ivoirienne. Ainsi, le 29 novembre 2021, lors d'un concert au Maquis l'Internat de Yopougon, ils avaient chanté « Le procureur même là, il n'est plus procureur, il est procureur d'un seul cas. C'est quel pays ça là? Allez dire au procureur Adou Richard, allez lui dire, on va dire que un mort c'est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits baoulets dans le village pendant que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés, avait-il lancé, et d'ajouter ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ces enfants. Notre réconciliation. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Les enfants de ce pays, ils doivent rentrer. Il doit rentrer. Les prisonniers politiques, ils doivent rentrer.
sous le président Bédié, ces deux artistes avaient violemment critiqué l'ivoirité avec leur chanson « Quel est mon pays ?» mais rien ne leur est arrivé. Tik N'Dja, après avoir longtemps été le chantre artistique du combat politique d'Alassane Ouattara, s'est hasardé à critiquer sa propension à condamner ses opposants à 20 ans de prison via sa chanson « Gouvernement 20 ans ». Résultat, il a été interdit de concert à Abidjan et son concert prévu le 2 janvier 2022 à Abobo, pour lequel il avait obtenu toutes les autorisations, a été brusquement interdit par Kandia Camara, maire d'Abobo. Tik N'Dja avait dit dans cette chanson « Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu t'opposes, c'est 20 ans. Si tu te rebelles, tu peux prendre 20 ans. Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. » Depuis cette date, il n'a plus été autorisé à faire un concert en Côte d'Ivoire. Celui qui chante contre le dieu Alassane Ouattara ou qui fait une allusion à son ennemi juré Guillaume Soro est passible de représailles. Aucun artiste n'est épargné, qu'il soit chanteur ou comédien. Alassane Ouattara, le dictateur qui est allé visiter la prison où a séjourné Nelson Mandela, n'en a visiblement tiré aucune leçon. Mais l'histoire sera implacable. Et ceux qui se croient forts aujourd'hui ne le seront pas éternellement et ils devront rendre des comptes. Ivoiriens, Ivoiriennes, notre avenir nous appartient en tant que peuple souverain. Assumons-nous et faisons notre histoire, ici et maintenant, contre la dictature coloniale d'Alassane Dramane Ouattara. Tant que les artistes ivoiriens, à la moindre détonation d'un banger ou d'un pétard, enclencheront un sprint à se rompre les jambes, rivalisant avec Usain Bolt, la Côte d'Ivoire de la créativité artistique se mourra. Et ce n'est pas ce que Bob Marley a enseigné à l'humanité artistique. Adieu Bob Marley l'immortel. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.